Chariot Kyonai. 안녕하세요. Bonjour à tous et bienvenue sur Parle-moi K-drama, le podcast sur les séries coréennes décortiquées par 4 copines. J'avais pas d'autre intro aujourd'hui, c'est la même que la dernière fois. Donc je suis Emma et avec moi il y a également Sarah. Bonjour. Ninon. Bonjour à tous. Et Elena. Hello. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les épisodes 11 à 19 de Reply 1988. Dit de manière populaire, une pal. Ouais. Une pale. Ça t'a paru si. Dit de manière populaire, une pale. Nous avons déjà fait en première partie de ce chapitre les résumés de ces épisodes avec Sarah et on en a largement débattu avec la rubrique ressenti de Ninon. Aujourd'hui, nous continuons sur ces mêmes épisodes avec la rubrique culture repérée par Elena et la rubrique jeu de traduction avec Emma, donc moi-même. Sans plus tarder, je passe le micro à Elena. Alors Elena, petit jingle. On a encore appris plein de choses avec Elena. Alors on va rentrer dans le dur du sujet tout de suite. Si je vous dis Kodori, ça vous parle ou pas? Kodori? Kodori. Très vaguement. Non. Genre Alors Sarah, dans la brume. qu'est-ce que J'ai ça déjà- t'évoque? J'ai déjà entendu le mot. Ça m'évoque un truc ancien. Si je vous dis jeu de Go, peut-être ça vous parlera. oui. Ok. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Comment ça se joue? Quels sont le mais- principe du jeu, etc. Attends, c'est le Attends. Ghost Up? Bah, Oui, c'est Go, ça. c'est pas Ghost Up? Ah oui, ouais, c'est ouais. ça. C'est pas le jeu de Go de C'est pas Tech. le Go de Tech. Ouais, ouais. Pardon, Ah oui, Mais pour moi, le jeu de Go My de Tech, bad. c'est Badook. Hein. Oui, c'est ça, Badook, c'est ça. Mais attends, non, absolument, je sais pas comment ça se joue. Moi, je les ai vus Moi, jouer, j'ai jamais mais... compris les règles. J'ai rien compris. Jamais compris. Ça a l'air Alors, hyper compliqué. Malgré mes mystique. recherches, je ne suis pas devenue experte du Godori, mais je vais essayer de vous introduire ce jeu, qui est donc un jeu traditionnel coréen. Alors, comme vous avez pu le remarquer, le constater, c'est un jeu de cartes. Donc, déjà, tout d'abord, hein, c'est important de le préciser. C'est ce que c'est le jeu dont jouent les mamans, c'est ça? Ouais, alors Avec dans les l'épisode 11, effectivement, on les voit jouer. Alors, l'épisode tourne un peu autour de ce jeu, puisqu'il y a tout un concept de. Ils se rassemblent pour jouer entre parents, et on découvre que le père de Dong Lyung. C'est un gros tricheur. C'est un tricheur, quoi. Hein, on va se le dire très clairement. C'est un tricheur, et donc, donc c'est d'abord les mamans qui jouent entre elles. Elles invitent le père de Dong Lyung à jouer. Sauf que c'est un peu comme le renard qui s'introduit dans le poulailler. Il fait genre, il sait pas jouer. En réalité, c'est un pro et un pro de la triche. Juste la surtout ça. prochaine fois, tu essaieras de nous traduire cette expression en coréen. Ah. s'il te plaît. Je n'ai pas pensé à ça, effectivement. Donc c'est un jeu de cartes. Le jeu de cartes donc, traditionnel s'appelle Hwatu. Alors peut-être dans Hwatu, vous reconnaissez un mot coréen. Roi. Ouais, Hwa qui veut dire... Mardi. Désolée, mais- Non, mais je sais que ça vient du chinois et Moi, c'est pas moi, fleur j'ai en ou... chinois. C'est exactement ça. Oh, Exactement. En fait, j'avais de la culture. Bien joué. Donc oui, donc en coréen c'est côte, mais donc Hwa en fait ça vient effectivement du mot en chinois qui veut dire fleur. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des fleurs sur le. Exactement, Ouais. et c'est exactement pour ça. Alors j'ai ma petite liste des fleurs si ça vous intéresse. Donc dans ce jeu, il y a 12 familles, et chaque famille représente donc d'abord un mois de l'année, et en fait c'est des thèmes de feuilles, de fleurs, etc. Attention la liste. Il y a le pin, l'abricotier du Japon, le cerisier, la glycine, l'iris, la pivoine, le trèfle, le lali, je ne connaissais pas cette fleur, la chrysanthème, l'érable, le ou la polonia, peut-être ça te parle, Ninon? Polonia? Pas Polonia, non. Non, voilà. Et le saule. Ok. Donc voilà, donc nos cartes, ça s'appelle Hwatu parce que tout simplement, il y a des fleurs dessus. Donc, je vais vous faire un petit résumé très simple de la règle du jeu. Ça se joue généralement entre 2 à 6 joueurs. Donc c'est pour ça, là on le voit, ça marche entre les mamans et les papas du quartier. Et le but du jeu, ça va être d'obtenir le plus de points possible en formant des combinaisons de cartes. Alors si je m'arrête jusqu'ici, ça peut ressembler à beaucoup de jeux, des règles communes hein, qu'on a aussi en France, auxquelles on joue, etc. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait penser un peu, en lisant les règles, ça m'a fait penser un peu au Rami. Alors, je sais pas si vous connaissez le Rami. Oui. C'est un jeu de cartes
pour, on va dire, un public cible assez âgé. C'est pour ça faux. que Moi, je Sarah suis pas connaît. âgée et j'aime beaucoup. Mais généralement, voilà, c'est le jeu de cartes que vous jouez le dimanche après-midi avec papy et mamie, quoi. Donc voilà. Chaque joueur reçoit au début un certain nombre de cartes, généralement 6, donc ça dépend du nombre de joueurs. Et le reste des cartes, il est placé face cachée pour former la pioche. Comment se déroule le jeu ? Les joueurs jouent à tour de rôle, et à chaque tour, un joueur va soit piocher une carte, soit jouer une carte de sa main. Lorsqu'il joue une carte de sa main, il peut essayer de former des combinaisons avec les cartes déjà sur la table. Ok. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu au rami, parce que le rami, c'est à peu près Ou même le poker, en vrai. Ou même le poker, oui. En fait, tous les jeux où tu De formes cartes, des combinaisons, ouais. voilà, Ok. ça se ressemble un peu. Pourquoi tu rigoles? T'es une pro du jeu de cartes. J'ai 75 ans. Sarah croupière dans une autre vie. Au niveau des combinaisons, donc les joueurs ils peuvent former des combinaisons spécifiques qui rapportent des points, comme des paires ou des suites. Encore une fois, hein, ça ressemble. Ah, mais en fait, moi j'ai vraiment jamais compris en voyant. Bah non, juste parce qu'en fait, visuellement, eux, ils mais en fait, disent- c'est pas si compliqué. Non, en fait, c'est parce qu'ils ont des noms pour chaque combinaison. Ouais, ils font Et tac, tu tac, vois, tac, genre, les ouais. cartes, les tacs, De ouf. voilà, 1, 2, les cartes claquent les unes contre les autres, Mais j'avoue, mais en plus, on sait les- pas les à quoi ça balles, À correspond. chaque fois, ouais, c'est en Ouais, mode c'est- vénère, je sais pas pourquoi. Mais... Exactement. La fin de la partie, comment ça se passe ? Le jeu se termine lorsque toutes les cartes ont été jouées ou lorsqu'un joueur atteint un certain nombre. Encore une fois, ça dépend du nombre de joueurs, donc en fonction de s'ils sont 4 ou 5, tu scores plus ou moins de points. Et à la fin, les points sont comptés en fonction des combinaisons réalisées. Donc je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est vraiment un jeu de cartes basique, mais avec ses spécificités au niveau des combinaisons possibles, etc. Donc avec, comme je parlais tout à l'heure, des familles, des fleurs, etc. C'est des combinaisons entre familles, du coup. Ouais. Ok. Bah, Ça se mélange pas. je Le pense Mali que... ne je n'ai se pas, mélange pas avec la pivoine. De ouf. Non, mais voilà, j'ai pas les détails de... Mais ça se trouve, je sais pas, si tu fais une pivoine, une eulalie et une chrysanthème, ça fait genre le meilleur score. J'en sais rien. Ouais. Franchement, je suis pas rentrée C'est un dans peu le... comme le jeu de cette famille, en fait. Voilà, Ça, je sais Bon, c'est pas. un mélange de tous les jeux de cartes qui existent. Et il y a combien de. Tu sais combien de cartes tu l'as dit j'ai pas entendu. Alors, est-ce que j'ai cette info ? Il y a 48 cartes. Ah oui. Et quelques cartes bonus. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'a priori, t'as plusieurs façons de jouer en fonction aussi des régions. Ah. Donc, j'ai vraiment essayé de chercher au plus efficace les règles les plus basiques. Et alors moi je me posais une question mais je sais pas si vous allez savoir y répondre. Donc là tu l'as dit comment le jeu en coréen ? Godoli. Godori. Mais des fois elles disent Go Stop. Ouais. Et le jeu de Go auquel joue Tech, en français on dit Go mais pas du tout en coréen on dit pas du tout comme ça. Ouais, non, je Donc, sais est-ce pas que comment on vous dit. savez Badook. pourquoi Badook, ouais. Ça n'a rien à voir en plus. Je sais pas, mais souvent, en tout cas, dans les sous-titres, enfin, Non, mais j'avais déjà coréen, et remarqué quand que il le c'était dit pas- aussi, ouais. c'est Badook. Donc en Badook. fait pourquoi Go finalement ? Très bonne question. J'ai pas cette Les réponse. Français adorent changer les vrais noms des Go, choses go. et mettre des noms qui n'ont aucun rapport, genre, en vrai. Après, Mais après, il y a peut-être un rapport. Ouais, il doit y hein, avoir juste on une, le il doit y connaît pas, avoir tu vois, mais- une explication. explication. Mais Après, je pense- ne l'ai pas là. je pense que, enfin, comme je tu avais dit faillis à la mes dernière devoirs de... comme t'avais dit la dernière fois, de toute façon, en général, ça passe d'abord par l'anglais avant de passer Oui, ensuite ouais, au ouais. français. Donc, je sais pas quel. Après, Go Dori, Go Stop. Enfin, on Ah peut ouais, il y a comprendre, peut-être- Mais ouais. Badook. Badook. C'est vrai, je sais Ouais. pas. Ouais, j'avoue que j'en ai aucune idée sur ce point. Mm. Je ferai mes recherches si vous le souhaitez. mais- Trop tard. Voilà, donc ça c'était pour le Godoli. Après, si vous voulez plus d'infos sur comment jouer ce jeu, Jouer. je vous invite à vous renseigner. C'est compliqué quand même. Ceci n'est pas un podcast sur le Godoli, d'accord ? Moi, je pensais, Elena, qu'à la fin de la rubrique, là, on sortait les cartes de Godori et on jouerait. Écoute, peut-être pour une autre fois, un autre concept de podcast. Écoute, voilà, donc ça c'était pour mon petit point donc sur l'épisode 11 où on les voit jouer à ce jeu-là. Et c'est vrai que comme vous, hein, vous avez peut-être vu dans d'autres séries, j'ai jamais compris ce jeu. Ça sortait des noms de combinaisons, c'est Ça limite, passe par- ça invoquait des Pikachu, je comprenais rien du tout. J'avoue, j'ai pensé à Ça la même claquait chose. les cartes sur les autres et tout ça, et je comprenais pas. Donc je ne sais toujours pas comment jouer, mais au moins je sais que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Voilà. Si ça peut au moins rassurer sur ce point-là. Je suis rassurée. C'était le but, très bien.
Ensuite, un autre point qui m'a intéressée, et peut-être vous aussi, c'est le chamanisme. Alors, Ah, Yeah. ouais. pourquoi Ah Sarah donc a l'air ravie puisque effectivement j'en elle avais m'avait parlé, interpellée oui. pendant son point. Donc oui, pourquoi je parle du chamanisme? Alors pour une petite remise en contexte, les mamans vont consulter une chamane à un moment donné au cours de l'épisode 11 toujours je crois. Pourquoi? Parce que chacune ont des questions à poser sur l'avenir de leurs enfants. Généralement c'est souvent pour ces raisons-là qu'ils consultent des chamanes, c'est soit pour des questions de est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais réussir dans ma vie, est-ce que je vais avoir de l'argent, enfin voilà. Et là c'est exactement ce qu'elles ont fait. Alors dans mes souvenirs, la mère de Jongwon demande si Jongbong, il va aller à de Jongbong, voilà, l'université. si Jongbong va réussir son examen d'entrée à l'université, enfin, tu dis, hein. La mère de Sunwoo, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande rien, mais je crois elle que... demande rien, mais elle lui fait une prédiction. Elle lui fait une par prédiction, rapport à voilà. avoir un autre enfant. Et en revanche, la mère de Doksun lui demande bah, est-ce que ma fille va pouvoir rentrer dans une fac, n'importe laquelle, s'il vous plaît, mais au moins une, quoi. Voilà, donc elles vont consulter une chamane. Alors, le chamanisme en Corée, c'est un peu sa particularité en elle-même. Déjà, en coréen, ça se dit Shingyo. Shingyo. Voilà. qu'on peut- Shin, c'est Dieu. Ouais. vrai. Ah, ça, C'est et le Gyo, chamanisme qui s'appelle Shingyo. Ouais. Mm. donc Shingyo qui peut se traduire par religion des esprits ou des dieux, enfin, voilà. Ou Shindo. Ah, Shindo. Ok. Là, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être plus venir du japonais. Je sais pas pourquoi Ouais, ça. j'ai j'allais dire l'impression- la même c'est- chose. ouais. Pour moi, on a cette impression parce que ça ressemble à Nindo dans Ah. Naruto. Il y a une connotation. Alors, Je me mêle pas à ça, t'as dit japonaise. on a cette impression, c'est juste toi. Je pense que toi aussi non, tu mais as cette attendez, le impression. Shindo, c'est un vrai truc, non? Oui, mais Ouais, alors japonais. parce que Shindo, en fait, ça veut dire la voix des esprits. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais Do, enfin, en fait, c'est une traduction très littérale de Nindo, du c'est coréen, genre hein. la voix de la volonté ou un Oui, truc comme ça en voilà, japonais. donc Donc peut-être c'est ça clairement vient- ça en vrai. Oui, En vrai. peut-être ça. Je cite beaucoup trop Naruto dans ce podcast. Je crois que c'est un peu la troisième fois, peut-être. Ouais, Tu entre cites Sasuke, entre Sasuke, ouais, j'avoue. Pardon. Donc le chamanisme, c'est considéré comme étant le système le plus ancien de croyance en Corée du Sud, ou en Corée tout court, je pense. Et en Corée du Sud, les chamans sont appelés aussi mudang. Et généralement, on parle de chaman au féminin, parce que c'est plus souvent des femmes que des hommes. Et donc, l'origine des chamans, ça remonte à des pratiques spirituelles et religieuses qui datent de la préhistoire déjà, Ah a ouais. priori. Donc c'est pour ça qu'on parle de quelque chose de vraiment très ancien. Mm. Ça s'est développé du coup dans un contexte de croyances. Ils parlent de croyances animistes parce que c'est en rapport avec les animaux du coup, ou avec les esprits de la nature, des ancêtres et d'autres diverses divinités, entités. Et au fil du temps, ça a été beaucoup influencé par d'autres religions et philosophies comme le bouddhisme et le confucianisme. Donc les mudang, les chamans, elles jouent un rôle très important dans la culture coréenne, puisqu'en fait elles sont le médiateur entre le monde spirituel et le monde des vivants. Et donc c'est pour ça que les personnes qui viennent consulter les chamans, généralement c'est des questions en fait très, très terre à terre. Hein. C'est pas, c'est vraiment genre est-ce que je vais gagner de l'argent cette année, est-ce que je vais me marier cette année, enfin voilà. Et a priori les chamans trouvent les réponses dans les esprits. Ouais. Voilà. C'est surtout que j'ai l'impression que cette pratique du chamanisme, bon, je sais pas à quel point elle est courante, mais en tout cas, même dans les séries beaucoup plus modernes qui se passent dans les années 2020, on peut en voir toujours, donc ça veut dire que c'est une pratique, Ah oui, oui, c'est c'est même toujours, pas... c'est Parce que là, toujours c'est dans pratiqué. les années Ouais. 90, mais Ouais. je veux dire, c'est plutôt... Enfin, peut-être pas courant, mais en tout cas, c'est pas anormal de... Pour moi, c'est encore courant aujourd'hui parce que même dans les émissions actuelles Mm. de coréennes où j'ai pu voir passer, il y a souvent des segments où on les voit consulter des chamans et c'est toujours une pratique, je pense, qui est très répandue en Corée encore aujourd'hui. Si je peux rajouter aussi, c'est tellement courant qu'il me semblait qu'il y avait une
la présidente, la dernière Ah oui. présidente oui. de Corée du Sud, Ouais. qui a eu un scandale en fait lié au chamanisme, Oui, parce oui, qu'elle parce avait qu'elle- une chamane avec elle. Oui, il y a une chamane qui l'accompagnait tout le temps C'est ça. et elle l'a payé très très bien après. Donc oui, ça a l'air encore très ancré dans la culture. Ouais, mais tout à fait. Et c'est ce que j'allais continuer donc avec ça. Donc en fait, la présence du chamanisme, ça a été un peu réprimé sous l'occupation japonaise, Ah ouais. a priori. Mais aujourd'hui, malgré la modernité du pays ou même genre, de l'époque dans laquelle on vit, le chamanisme, ça continue d'exister et d'être pratiqué au quotidien. Et il y aurait encore près de 50 000 Mudang en Corée du Sud aujourd'hui. 50 000 donc chamans Mais qui par contre- exerceraient aujourd'hui. Quoi. Par contre, c'est dingue déjà que ce soit 50 000, mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on arrive à les compter. Enfin, je veux dire, il y a Enfin, je doit sais avoir pas, un oui, pourquoi registre sont de chamans. recensés. C'est un métier Je sais pas si ça doit être un métier officiel. Ouais, c'est quand même dingue. vraiment. Incroyable. Et Genre, donc, pour illustrer ça encore plus dans le fait que ça s'ancre vraiment dans la modernité, dans le quotidien, c'est qu'apparemment, il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup, quand on ouvre un nouveau bâtiment ou quand quelque chose de nouveau est construit, et ben a priori, il y a toujours des rituels chamaniques traditionnels destinés à accorder de la bienveillance Au Mhm. bâtiment. au bâtiment, bah, voilà, pour que les esprits du lieu accordent leur bienveillance. Bénissent un peu, genre. Exactement, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est quand même encore très utilisé aujourd'hui et c'est un réel héritage culturel de la Corée. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça Mais existe dès la encore aujourd'hui. Quoi. préhistoire. Ouais, ok. C'est dingue, hein. Ouais, Ah, c'est- j'étais très 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 étonnée aussi, Mm. mais c'est fou. Je ne sais pas comment clôturer ça, mais c'est la fin de mon C'est point sur les chamans. Merci. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il parle des passeports. Oui. Oui, 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 oui. oui. Alors Avec qu'est-ce qu'il l'alphabet américain. Voilà, alors oui, et j'allais dire, donc on se souvient un peu de cette scène hyper émouvante où Jong-hwan demande à sa mère de lui épeler son Son prénom en coréen, donc avec les lettres coréennes. Et il y a tout ce moment un peu... elle, avec- elle le fait patienter, avec quoi. les lettres. Latines. Surtout en ouais, Latine, tu dis latine, quoi ouais. Les lettres Coréennes. Non, les lettres En anglaises. gros, en anglais, enfin, bah, en langue latine. ouais. quoi. Les lettres latines. l'alphabet Latin. ABCD. Et en fait, donc, il s'avère, donc elle le fait patienter en lui disant voilà, je fais cuire mes carottes, je fais cuire ma soupe, j'en sais plus. Et en fait, on découvre qu'elle ne sait pas lire, l'alphabet latin, Mhm. si on peut dire ça, du Ouais. coup, parce qu'elle n'a pas fait de grandes études. Voilà, bon, tout ça, c'est lié à ça. Et en fait, moi, je me suis posé des questions sur les passeports, Ouais. parce qu'à un moment donné, ça parle aussi du fait que le passeport, il est enfin ouvert à tous. Et je sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. Et Oui. oui, et puis même à un moment, elle dit c'est plus facile de l'avoir quand t'es une fille. Ouais, ça, alors... ça m'a. Ouais, Doxon, elle l'a plus facilement que. Ah Oui. oui, quand elle devait Et- accompagner Le roi tech. Tech en Ouais, Chine, exact. ouais, effectivement, c'était plus facile pour elle d'avoir le passeport que. Mais c'est étrange. Ouais, c'est marrant. mais, J'ai hâte d'en savoir plus du coup. Bah, alors, dis-nous, du coup- dis-nous. Il s'avère qu'apparemment, once upon a time, fut un temps, avoir un passeport en Corée du Sud, c'était un privilège. Donc c'était vraiment réservé à certaines personnes, donc par exemple des personnes qui faisaient partie du gouvernement, enfin des personnes voilà, avec un poste très officiel, etc. Et Ce qui serait l'équivalent du passeport diplomatique aujourd'hui pour. oui, en ouais, soi. Ouais, ok. peut-être oui. Bah après, du coup, c'est encore un statut particulier, c'est-à-dire que là, vraiment, les gens pour voyager à l'étranger, c'était compliqué. Ouais, bah. Les gens lambda, on va se dire, Mm. c'était compliqué de voyager à l'étranger parce que sans passeport, tu voyageais pas, quoi. Donc sortir du territoire coréen, tu vois. Et donc, l'ouverture du passeport à tous, elle s'est faite que en 1989. Donc c'est pour ça que nous, pendant la série, on voit donc au tout début, on voit les mamans. Je crois que c'est parce qu'il y a la mère de Jong-hwan qui part au Japon. Et donc, du coup, elle s'est fait faire justement un nouveau passeport, etc. Et c'est là où, au cours d'une conversation, elles se disent ah, bah c'est cool, maintenant on peut avoir un passeport plus facilement. En vrai, ça me choque à chaque fois, en ce qui concerne ce genre de choses, que ça soit si récent. Enfin, tu vois, dans les années Ouais. 90 Ouais, et tout. En c'est fait, fou, hein. on sait que la Corée s'est développée hyper vite et tout, mais Ah, quand mais- tu réalises que ouais. c'est vraiment, je sais pas, peut-être 5 ans avant notre naissance, Mhm. tu te dis, ils ont tous les trucs qu'on considère hyper basiques pour nous et tout.
Genre, je trouve ça fou. Voilà. Après, on n'est plus si jeune que ça. Hein. Non, d'accord, mais quand même, ça fait moins de 50 ans, tu vois, Ouais. pour Oui, devenir c'est vrai. un des pays les plus modernes presque, tu vois, du monde et tout. Ils sont En vrai, c'est super. incroyable. Non, Quand tu c'est y penses, vrai. c'est même pas une vie humaine, tu vois. Ouais, c'est Et fou. ils sont passés de limite, on va dire l'âge de pierre, c'est abusé, mais Bah tu non, vois, mais un très truc sûr, hyper genre un pays très traditionnel, pauvre c'est après ça, l'après-guerre, à enfin un la guerre truc de de Corée. ouf qui dépasse maintenant même certains pays qui sont, pour le coup, eux, développés depuis Ouais. Des centaines d'années. Ouais, c'est ça, beaucoup Mm. plus Plus d'années. longtemps, oui. En vrai, je trouve ça incroyable. Non, c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est Et on avec réalise justement... pas, tu vois. Voilà, c'est avec Ouais. des petites anecdotes comme ça qu'on se rend compte Ouais. à quel point l'évolution, elle s'est faite hyper Récemment. rapidement, quoi. Et c'est dingue aussi parce que tu te rends compte aussi que parallèlement, s'ils n'ont pas pu autant sortir du pays, c'est aussi... Enfin, ça concourt aussi au fait qu'ils connaissent moins Oui, le ça explique monde un peu les autour. mentalités, les Ouais. mœurs qui sont peut-être moins développées sur certaines choses que Mm. les pays occidentaux, on va dire, ou enfin que nous, ce qu'on connaît en France. Mais du coup, d'un côté, tu comprends parce que tu dis, ben en vrai, si nous on avait été à leur place et en fait, en 20 ans, tout a changé, tu vois, bah nous aussi on serait perdus en fait, Ouais. tu vois, genre t'as plus tes repères et tout, tout le monde te dit, mais non, mais c'est comme ça maintenant, et toi t'es en mode, ah bon, bah j'ai jamais connu ça, C'est c'est ça. bizarre, tu vois. Donc en vrai, bien joué, Coréen. GG. Ouais, Et donc du coup, cette restriction, elle s'explique par plusieurs choses. Au tout départ, en fait, ils voulaient éviter que les monnaies étrangères envahissent la Corée. Parce qu'en fait, l'arrivée de monnaies étrangères en Corée, ça voulait dire affaiblir aussi la monnaie coréenne. Et donc forcément, eux, ils étaient dans une optique de développer le pays. Donc l'arrivée du dollar, par exemple, je pense que ça aurait signifié leur perte, ou l'arrivée de l'euro, j'en sais rien, mais ça aurait eu des conséquences économiques graves, je suppose, pour le pays. Ils voulaient aussi... Oui, mais non, Tu le titres sur l'euro? Non, alors si, j'y ai pensé. Ah non, bah oui, l'euro, Clairement, non, mais- du coup, le franc, pardon. Non, j'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, même l'euro, je pense pas qu'il a l'ambition d'aller à l'autre bout de la planète. Non, c'est Comme ça, vrai. mais bon, Le bref. dollar, peut-être un peu plus, mais Voilà. oui, non, c'est vrai que Mais le après, franc, à l'époque... Ouais. Mais après, je me faisais la réflexion, parce qu'il y a quand même beaucoup d'immigrés coréens aux États-Unis notamment. Oui. Donc ça s'est fait après. En fait, ça, j'en avais parlé, je crois, dans Oui. une de mes Non, précédentes. on n'en a pas parlé, mais en fait, effectivement, à l'épisode 2, vu qu'il y avait l'oncle qui revenait des États-Unis, Oui. ouais, Eh ben, on s'était posé la question. Bah si, j'en avais pas parlé, Je du coup. m'en mais rappelle du plus. coup, Ouais, c'est l'épisode pas un 2 épisode et- qu'on a gardé. C'est ça. Non, mais oui, je comprends, mais oui, effectivement. Ok, Alors, alors on l'avait évoqué. dans un épisode bonus qui ne verra jamais le jour, j'en avais parlé. Non, mais oui, effectivement, en fait, l'ouverture de l'immigration coréenne, elle est intervenue vraiment juste au début des années 90, à la fin des années 80, Ok. début des années 90. Et j'en parle justement parce que oui, le frère du père de Doksun, il a immigré aux États-Unis et en fait, il y a eu une vague de... Enfin, c'était assez récent. Je pense que c'était... Il faudrait que je retourne dans mes notes, mais je pense que c'était vraiment... Au tout début ouais. de la vague d'immigration. Donc oui, c'est pour ça aussi que tout est lié. C'est-à-dire que forcément, à partir du moment où tu pouvais avoir un visa plus facilement, je pense que l'immigration, elle s'est développée aussi en conséquence, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire, ils voulaient éviter que du coup des monnaies étrangères envahissent le pays. Ils voulaient aussi éviter que les Sud-Coréens entrent en contact avec des communistes. Oui, parce qu'on est quand même dans une période de fin de régime dictatorial. je sais pas, En tout c'était cas, pas vraiment il y avait, dictature, mais- en tout cas, il y a, de l'autre côté de la frontière coréenne, t'as la Corée du Nord, où, enfin voilà, suite à Oui, à et la puis- guerre des. Non, mais aussi deux Corées. aux épisodes précédents de notre podcast, tu avais parlé que en 88, c'est les premières élections universelles Oui. coréennes. Oui, Donc peut-être qu'avant, on voulait pas trop que les gens bougent trop, quoi. Même si c'était pas une dictature vraiment, Oui, c'était un oui, je pense régime que c'est. autoritaire quand même. Tout à fait. Voilà, donc ils voulaient, c'était les deux points principaux, entre guillemets, pour contrôler les mouvements des citoyens sud-coréens. Et donc, c'est les personnes qui pouvaient voyager, comme je disais, c'était soit des dignitaires, soit des membres officiels du gouvernement, ou alors il y avait des raisons particulières. Par exemple, les étudiants, s'ils avaient... je suppose qu'ils pouvaient avoir accès à un visa un peu particulier comme nous aujourd'hui quand on veut étudier à l'étranger.
mais il fallait que ce soit, voilà, c'était vraiment une raison très particulière comment on dit, motivée, voilà, je cherchais le mot. À partir de 1980, début des années 80, 1983, le gouvernement du coup commence à réduire un peu les restrictions et donc le passeport est ouvert aux personnes de plus de 50 ans. Et donc là, je pense que c'était surtout pour les encourager à aller faire du tourisme. Bah, t'arrives à l'approche de la retraite. Oui, voilà, genre 50 ans, je pense que du coup, c'était vraiment pour des raisons un peu plus de loisirs, quoi, plus que des choses vraiment très officielles. Et comme on en arrive du coup à fin des années 80, où du coup là, ils ouvrent à tout le monde. Et voilà, ils ont pu voyager. Encore une fois, c'est dur de conclure un point, mais en tout cas, voilà, les Coréens ont commencé à pouvoir voyager plus librement et au fur et à mesure, l'âge a été réduit de 40 ans jusqu'à 30 ans et jusqu'à arriver en 1989 où vraiment tout le monde pouvait voyager librement. Et aussi, c'est un peu ce que tu disais au début quand elle devait épeler avec les lettres latines. Là, on voit quand même l'influence des États-Unis sur le fait que quand elle doit épeler avec les lettres latines, elle prononce en anglais. Oui, ouais. Alors, oui, c'est vrai que du coup, tu pouvais pas faire un c'est passeport États-Unis. sans les lettres latines au final parce que c'est les lettres parce que internationales. oui, voilà, c'est les lettres, considérées on va comme dire. internationales. Ouais. Mais elle le prononce en anglais américain. Ouais. Et donc en fait tout ça, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça a permis après l'ouverture du concept de la globalisation. Donc ça a pu vraiment ouvrir le pays, je pense aussi à l'étranger et au fait que son économie a pu se développer rapidement. Ça va ça? Très bien, j'écoute attentivement. Et juste pour revenir du coup sur un des événements majeurs quand même historiques de ce drama, on rappelle les Jeux Olympiques de 1988. On les avait presque oubliés. Je pense que l'événement a quand même eu un impact énorme sur la vision qu'avaient les Coréens de l'extérieur, parce qu'il faut quand même rappeler que beaucoup d'étrangers sont venus en Corée du Sud pour assister aux Jeux Olympiques. Et donc du coup forcément ça a sans doute motivé aussi le gouvernement à cette ouverture puisque les gens se sont rendus compte que il se passait autre chose dans le monde quand même que juste la Corée du Sud et ils avaient peut-être envie de le découvrir et donc je pense que ça a participé au fait que cette ouverture au monde soit accélérée, on va dire. Voilà. J'ai un petit point une petite anecdote qui peut-être vous aussi vous a interpellé. À un moment donné, Dong Ryong, il a fait une connerie, mais comme beaucoup de fois, hein, c'est pas nouveau. Et on rappelle que son père, c'est le directeur du lycée. Et donc, pour s'en sortir, il fait un petit entourloupe et il dit « Ah non, je me sens pas bien, je suis malade, j'ai mal au ventre, enfin voilà, une indigestion, etc. » Et donc son père lui dit « Ah, donc tu es malade, mais viens donc, je vais te piquer le doigt. » Ah oui, le petit point Et donc je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'avais déjà vu ça dans plusieurs dramas. Ils viennent en fait piquer... faire une saignée. Ouais, ils font une saignée, ils viennent piquer le bout du doigt. Non mais voilà, et donc moi je me suis dit mais... C'est quoi ça? Comment ça marche? Pourquoi ils font ça? Non, mais... non, parce qu'après, il a pas d'outils, c'est juste le plaisir de le piquer. Tu vois, genre. Et en fait, et donc ça va être très rapide comme anecdote, mais du coup, effectivement, vous l'avez compris, vous l'avez vous-même dit dès que j'ai parlé de ça, a priori, ça viendrait... ça serait lié à un point d'acupuncture. C'est dur à dire ce mot. Donc ce serait lié à un point d'acupuncture. Et donc, en fait, le pouce, a priori, donc là où il pique le haut du pouce, ce serait lié aux intestins et ce serait censé permettre une meilleure digestion. Voilà, donc c'est pour ça que on voit beaucoup, enfin, moi en tout cas j'avais déjà vu dans d'autres dramas, on voit parfois quand ils ont une indigestion, qu'ils se sentent pas bien, ils viennent masser le bras là, et après pour faire remonter le sang dans le pouce, donc ils viennent créer une pression pour faire remonter le sang, et après ils viennent saigner. Et donc du coup, comme le principe de la saignée au Moyen-Âge, effectivement, c'est censé éliminer le mauvais sang. Et donc du coup, voilà, libérer en gros ce qui coinçait dans l'intestin, j'en sais rien. Mais en tout cas, faire en sorte que la digestion se passe mieux, quoi.
Ne faites pas ça chez vous. Parce que, Bah alors, voilà. je ne sais pas si c'est enfin, ça fait peut-être partie du coup de la médecine orientale, traditionnelle. Moi, je l'ai jamais fait, je ne sais pas si ça fonctionne. Après, les saignées qu'on faisait au Moyen-Âge. Non, ça a été prouvé en que ça ne France, fonctionnait ça a été pas, prouvé que ça ne effectivement. fonctionnait pas. Donc, ne testez Mais pas, là, c'est aussi l'acupuncture. Et l'acupuncture, j'avoue, j'ai jamais testé de ma vie. Je ne sais pas à quel point c'est efficace. Oh, mais à t'es quel pas point censé saigner quand tu fais de l'acupuncture. Oui, c'est ça. C'est vrai, Il y a c'est pas vrai. vraiment- C'est vrai. Ouais. Bah, du coup, si vous en savez plus en commentaire, dites-le nous. On passe du coup au point suivant. Pareil, un autre point très rapide. À un moment donné, on voit Tech, une fois des pas coutumes, partir à l'étranger pour faire un championnat, une compétition de Go, du coup, mais c'est pas de Go. Et on parle de la coupe Fujitsu, parce que ça se passe Ah oui. au Japon. Mhm. Est-ce Est-ce que que c'est ça la serait pas une coupe dans Naruto? Pardon, je t'ai coupé. cette, Surtout que intervention tu nulle. l'as coupé voilà, pour dire Ouais, un de truc ouf, nul, je ça suis se trouve c'était désolée. beaucoup plus intéressant. Alors, je ne pense pas trop. Est-ce que c'est la coupe qui ressemble à un pot de fleurs? Oui, c'est ça. C'est quand ils ramènent le pot de fleurs. Là, Beaucoup plus ça intéressant. Ça ressemble à une calebasse, moi je dirais. ça ressemble. Il y a quelqu'un qui a dit que ça ressemble à une urne aussi. Je sais plus qui a dit ça, mais en tout cas, donc cette coupe a réellement, enfin, ce championnat existe réellement, a réellement existé. Est-ce que c'est Tech qui l'a vraiment gagné? Alors voilà, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment, alors pas Tech, mais est-ce que c'est réellement un Coréen qui a Ah. gagné cette année-là? Alors déjà, donc cette coupe, elle a été créée en 1988, donc au moment des faits du drama, et c'est une des plus anciennes compétitions internationales de jeux de Go. Le prix, c'était effectivement 15 millions de yens, puisque ça, dans le drama, ils le disent, hein, donc c'est à peu près 90 000 € aujourd'hui, Mais il ce pèse qui est quand dans même le... pas mal, hein. pèse dans Ah, le game, ouais, c'est notre quand même petit plutôt pas mal. Tech. Sachant que c'est 90 Il 000 paye pas € de mine, mais aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, Ouais. je pense que c'était... tu t'achetais une maison avec... Bon, tu t'achètes encore une maison aujourd'hui avec, mais bon, peut-être un appart. Et donc, dans la série, on voit que Tech est finaliste en 1988 et vainqueur en 1989. Ok, parce qu'il avait déjà participé l'année précédente, mais il n'avait pas gagné, il était en finale. En 89, il est censé avoir gagné. Sauf que, a priori, ces 2 années-là, dans la réalité, les 2 finalistes, c'était des Japonais. Donc à chaque fois, c'est des Japonais qui avaient gagné. Cette coupe. Mensonge. Donc mensonge, c'est l'une des seules fois où ils s'éloignent de la réalité pour les biens du drama, évidemment. Bon, on peut pas être fidèle. Ils ont tout le voulu temps. aussi peut-être vivre leurs rêves. Je sais pas, peut-être. Autre fait marquant, du coup, ou en tout cas historique de cet épisode-là où il va faire cette coupe, c'est que vous vous souviendrez peut-être qu'il y a un événement où on croit qu'il a été impliqué dans un accident d'avion. Ouais. Et donc on voit pour la première fois son père réagir de manière très émotionnelle, alors que c'est quand même quelqu'un d'assez stoïque, calme, etc. Et donc il s'avère qu'il y a réellement eu un accident d'avion à cette date-là, donc le 25 novembre 1989. Et donc c'était pareil à l'aéroport de Gimpo, parce qu'on rappelle qu'ils partaient de l'aéroport de Gimpo pour aller à Tokyo, je crois. Je pense, hein, où ils allaient en tout cas au Japon. Et donc il y a réellement eu un accident. Il y a eu un accident au décollage. Bon, il n'y a pas eu de mort a priori, il n'y a eu que des blessés, comme dans la série, hein, je pense qu'ils parlent que de blessés. Dans la série, on ne sait pas trop, parce que finalement, comme on apprend que Tech n'était pas dans il cet était pas, avion-là, oui, il n'était pas dans cet avion. Je ne sais plus si on a le... En le tout résultat. cas, dans le vrai accident, il y a eu que des... entre guillemets, que... il y a eu que des personnes blessées. Et donc, bon, tout va bien qui finit bien, hein. Mais donc cet accident, encore une fois, ça illustre l'utilisation d'un réel événement qu'ils ont Mais utilisé ça se pour... voyait que c'était des intégrer. images d'archives à la télé. Ça Oui, faisait, tout à fait. ça Même faisait si à ça. chaque fois c'est flouté sur Netflix. Ouais. Mais... Je Oui, crois oui. pas que cette scène-là... Sur elle Viki était- aussi. Hein, Sur Viki aussi. y a pas mal... Enfin, ça se voit un peu, Hmm. mais c'est un peu flou. Ok, ouais. Mais cette scène-là, on la voit, je crois. On voit les débris, enfin, ça me Ok. dit quelque chose. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire, encore une fois, juste un petit exemple d'un fait réel. Autre petite anecdote, là j'enchaîne les petites anecdotes. À un moment donné, on voit Doksun qui reçoit comme cadeau, parce qu'en fait les parents ont enfin remboursé leurs dettes, donc ils vont pouvoir, voilà, ils peuvent se permettre un peu plus de folie qu'ils ne le pouvaient avant. Et la mère de Même Doksun... s'ils n'ont toujours pas déménagé. Oui, Euh, c'est vrai. La mère de Doksun lui offre une paire de chaussures. Tiger. Tiger. Mm, mm. Alors moi, je connaissais pas cette marque. Peut-être vous Non. connaissez.
Non plus. T'as réagi beaucoup trop. Ouais, t'avais l'air de qui connaître. connaît pas. Désolée, mais bon, Je me suis dit, ah Ninon, elle sait. Non, mais je me rappelle parce qu'ils font que d'en parler dans la série. Oui, et donc- Des chaussures Tiger. Alors, en faisant des petites recherches, moi, je m'attendais pas à tomber sur ce quoi je suis tombée. Oula. Mais dis-le non, mais rien de. Mais donc ces chaussures, effectivement, donc la marque complexe c'est Onitsuka Tiger. Donc comme vous le devinez japonais. peut-être au nom, C'est japonais. c'est japonais. Et Comme là, Sarah va Naruto. dire, c'est les chaussures que Naruto Naruto. portait. Ah bah t'as cassé le matériel. Et donc j'ai fait ma petite recherche. Ok, donc Tiger, qu'est-ce que c'est? Donc je vais chercher. A priori, ce serait un certain monsieur Kiichiro Onitsuka, comme le nom. Tiger. Voilà, non, qui crée donc Onitsuka Shokai à Kobe en 1949, pardon. Et en fait, plus tard, la compagnie va changer de nom et va se nommer ASICS. Mais non. Mais si. Mais Tu non, en fait- déconnes. Non, mais du coup, ces chaussures Tiger, Non, donc j'avoue, c'est j'ignorais fou. le nom. En Ouais. fait, en réalité, C'est c'est une que tout marque le monde connaît. que tout le Ah, monde connaît. Tiger, aujourd'hui. c'était plus classe comme nom, je trouve. Ouais, t'as vu, hein. Vas-y, Mais c'est en vrai. fait, Tiger, c'est un des produits, au final, Ah. aujourd'hui, je pense, de ASICS. Donc, les chaussures s'appellent sans doute toujours Tiger. Je vous Ouais. avoue que j'ai pas... je suis C'est pas genre allée- le modèle. En fait, t'as la compagnie et après pas t'as le aller modèle. jusque-là, hein, mais... Mais légère. saviez-vous également ce que veut dire ASICS? Parce que du coup, évidemment, je me suis pas arrêtée là. En fait, Est-ce que c'est ça un a rapport avec acronyme. l'Asie? C'est un acronyme en fait, ASICS Vas-y. déjà. Et donc, ça vient d'une expression latine qui veut dire anima sana incorpore sano. Peut-être vous connaissez Wow. cette expression. Bien sûr que non. Non, mais c'est une expression qui est assez. Attends, et viens, on essaie de deviner. Bah, vas-y. Redis doucement. Anima. Anima. Anima, pour moi, c'est l'âme. Ok, bon, Non, vas-y. c'est- Sana Saint, âme sainte. Non, tu sais pas. incorpore sano. Ah, âme sainte dans un esprit saint. Esprit saint Ah. dans un corps saint. Esprit Saint dans un corps. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, ça vient vraiment donc, de cette expression, donc en français, un esprit saint dans un corps saint. Vous avez sans doute déjà entendu. Quel rapport avec les chaussures? Aucune idée. Juste, je voulais. Ok. Mais si, en fait, le rapport, c'est que Un pied sain Onitsuka. dans des baskets. Non, c'est que Onitsuka Tiger, c'est la première marque de mode japonaise inspirée du sport. Et donc, du coup, c'était normalement des chaussures qui étaient pour destinées le au sport. donc Voilà. un corps sain. Ah là Voilà, là. voilà, tout est lié. C'est Tout est incroyable. lié. Et peut-être qu'avec ces chaussures, Doxon va pouvoir aller à l'université. C'est pas grâce à la chamane en fait. Ok, je passe au point suivant. Dans l'épisode 15, à un moment donné, on parle de lutte coréenne traditionnelle. Je sais pas si vous... J'ai déjà vu dans Running Man. Voilà. Alors, je Je sais me pas si vous souviens avez pas de déjà ça, vu ouais. cette pratique. Dans Running Euh, Man. Qui est, pour ceux qui connaissent pas, du coup, une émission coréenne Oh, d'ailleurs, en de parlant de- divertissement. En parlant de très Running Man, sympathique. oui, en parlant de Running Man, je sais pas si vous avez vu à un moment donné, il y a un espèce de caméo de Yoo Jae-suk. Genre, ils font une espèce de petite référence à Yoo Jae-suk où ils le voient à la télé et le père de Doksun dit. Ah oui, c'est un des meilleurs animateurs de Corée ou un truc comme Le, ça. Genre, il va aller le loin. frère dit ça, le frère dit ça, Oui. genre le petit frère de Doksun dit Ouais. ça, et le père il dit non, Je il m'en va pas rappelle. réussir, il ressemble à une sauterelle. Ah non. Et Ouais, on ça, dit, c'est son surnom son surnom, officiel. c'est Ouais, ça, son c'est surnom officiel. Et c'est Ah. vraiment c'est un mignon. des meilleurs animateurs de Corée. Enfin, Oui. considéré comme peut-être même le meilleur. Oui, je pense que ou- c'est le plus connu en tout cas. C'est et ça. le mec, il Donc, est partout. Il à a la vraiment télé, quoi. réussi, comme d'hab, il a un instinct. Exactement. Tout pourri. Donc pour revenir sur ma lutte traditionnelle coréenne, qui s'appelle donc en coréen Shirum, il faut savoir que c'est du coup un sport qui est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Waouh. Ouais. Donc la liste de l'UNESCO, hein, depuis 2018. Et vous l'avez peut-être déjà vu, en fait c'est donc la lutte, hein, comme son nom l'indique, mais la petite particularité c'est qu'ils ont un espèce de bandeau sur leur côté, donc sur le côté de leur hanche, qui sert à gripper. Peut-être vous avez déjà vu. Dans Non. Running Man. Ça- Trop ça- bien, mais oui, du coup, j'ai déjà vu, effectivement. Et donc, Je du coup- confirme tes propos. Merci Sarah. Et le principe de ce sport, du coup, c'est donc deux lutteurs qui portent une longue ceinture de tissu autour de la taille et qui donc s'accrochent au niveau de la ceinture. Et le but, c'est forcément de mettre l'autre personne en face à terre, quoi. Je crois que c'est même le dos contre le sol. C'est Ouais, comme ça que c'est le tu dos perds. contre le sol, exactement. Juste pour le petit côté un peu culturel, à l'époque, mais même peut-être aujourd'hui, le vainqueur du dernier match, il se voyait remettre un bœuf, symbole de l'abondance agricole
et le titre de Jangsa. Mais ça devait pas être très pratique de rentrer chez soi avec une Bah, vache quand même. après, si ça se passait genre, genre à la campagne et tout, ça devait être une sacrée richesse d'avoir un bœuf. Ah bah clairement, mais c'est quand même pas très facilement transportable, tu vois. Non mais d'accord, mais après ton bœuf, je sais pas, genre tu le Tu le mets conduis dans ta voiture, par les cornes, j'en sais rien, tu le tu montes. montes dessus. Enfin voilà, ça c'était pour juste très rapidement un petit point sur Shirum. Est-ce que le jeu Blue Marble Game ne vous a pas interpellé aussi à un moment donné dans le jeu? Ça ne m'a pas intéressé. C'était à quel moment? Plusieurs fois au cours de C'est plusieurs pas épisodes. Monopoly. Si, c'est le Monopoly, Ah mais ça s'appelle Blue Marble Ah, Game. mais maintenant que tu le dis, en fait, ça m'a clairement interpellé. Ah, ok. Je me Ça souvenais m'étonnait plus- aussi. Je me souvenais plus Attends, de ça ce s'appelle truc. Blue Marble. En fait, Oui, en oui. fait dans les sous-titres J'avais français, oublié le- ils traduisent ça par Monopoly. Mais en réalité, moi j'ai regardé et ça dit pas Monopoly sur Non, le non. jeu quand tu regardes. C'est pas écrit ça. Et en C'est fait, pas écrit c'est en un anglais jeu. non plus. Mais ça Non. ressemblait beaucoup au Monopoly, effectivement. Si, alors en fait, c'est écrit en coréen, mais coréen genre. Belou. Oui, Chinois, c'est genre et- Blue Ah. Marble Game. Ok. Ok, et donc en gros, ce jeu, bon, c'est clairement une copie du Monopoly. hein. Ou est-ce que c'est pas le Monopoly qui a copié? A priori. C'est Les Occidentaux ont tout volé. Non, mais a priori, ça a été créé après le Monopoly. Ah. Donc c'est donc. Je retire ce que En j'ai fait, dit. c'est le Monopoly coréen, très similaire au Monopoly du coup. Ça a été publié en 1982 pour la première fois. Et donc, le principe, c'est exactement le même que dans le Monopoly, sauf que, Tu au vas dans lieu- l'espace. oui, alors, au lieu des rues, comme on a dans le Monopoly, là, c'est des pays. Enfin, c'est des... Oui, c'est des pays. Donc, du coup, tu vas trouver... j'en sais rien, attendez, j'ai des exemples... Non, c'est des villes de pays. Donc, du coup, les capitales... Il y avait Paris, il y avait Tokyo, il y avait sans doute d'autres capitales, Rome, j'en sais rien. Et le jeu, le nom du jeu, en fait, son origine, ça vient, alors peut-être d'une photographie, moi je ne connaissais pas cette photographie, mais d'une photographie de la Terre qui a été prise depuis l'espace par l'équipe Apollo 17. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le concept d'espace et tout. Parce qu'en fait, ils ont pris une photo qui s'appelle The Blue Marble, puisque en gros, de l'espace, la Terre ressemblait à un Blue Marble. Bref. Qui veut dire, Sarah? Bille bleue. Oui, marble, c'est bille. Ok. C'est Enfin, quoi? tu Oui, dis-moi si je me trompe, mais c'est ça. oui, c'est Ah, une bille. Ouais. Une bille. Une bille. Ok. Emma, maintenant c'est un petit point pour toi, une dédicace à toi. Ah. Tu voulais qu'on parle du cursus scolaire en Corée. Ah Donc je vais très rapidement parler du système scolaire en Corée qui diffère légèrement de ce qu'on peut trouver, en tout cas ici en France. Alors tout d'abord, une année scolaire en Corée, ça commence pas en septembre. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça commence? En janvier. En mars. En mars. Ouais. Emma, voilà. Ça commence en mars. Je crois qu'on en a parlé. Ouais, on avait parlé Un petit rapidement. peu, ouais. Donc ça commence en mars et ils ont des vacances d'été comme nous. Donc vacances d'été en 2 mois juillet et en août. 2 de mois juillet à août. Alors je sais pas si ça fait peut-être un mois du coup. Juillet à août, sans doute. Du coup, ils reprennent quand? Août? Ils reprennent en août, ouais. Ah ouais. Et après, je sais pas s'ils reprennent en août ou en septembre. C'est une bonne question. Moi, n'ai ils pas ce reprennent pas détail. en même temps que nous parce que justement, Ils je me suis reprennent un peu toujours avant dit qu'on avait nos vacances et eux, ils c'était pas en même temps, tu vois. En Donc, tout ça cas, c'est m'étonne sûr même que c'est tu pas me dises 2 que mois. c'est l'été, tu vois. C'est sûr que c'est pas 2 mois. Ok. Puisque leurs grandes vacances à eux, l'équivalent de nos grandes vacances, Ça, c'est d'accord. plutôt en hiver. Et donc c'est de fin décembre jusqu'au début février. Wow. Ça, c'est leurs vraies grandes vacances, entre guillemets. Ce qui serait logique parce que c'est le moment où tu as toutes les fêtes de famille avec le solal. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Alors ensuite, au niveau des niveaux, comme nous en France, ils ont l'équivalent de l'école maternelle qui va de l'âge de 3 ans à 6 ans. Il y a du public comme du privé, un peu comme en France en réalité. Et comme en France, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire L'école que la maternelle, c'est pas obligatoire. Ok. En fait, l'école devient obligatoire à partir du primaire pour nous, donc à l'âge de 6 ans, et eux, c'est pareil. Donc en Corée, quand tu rentres à l'école primaire qu'on dit Kodongaksen, Agno, Hakyo. que oui, et devant, Kodongakyo? non, Non, ça, c'est Kodong, collège. c'est lycée. Ah non. J'ai pas Zéro. compris. Désolée, professeur. Donc école primaire qu'on dit Chodung Akkyo. Chodun Hakyo. Chodung, Cho, parce que Cho c'est Petit. début. Ah, C'est début. début, Cho. Hmm. Chodung Akkyo.
Non, ça, J'essaye, c'est un hein. style. Moi, j'ai dit toujours petit. Donc du coup, à partir de 6 ans, comme nous, sauf que la petite nuance, c'est que ça dure pas 5 ans, donc nous du CP au CM2, ça dure 6 ans pour eux. Et pour eux, ça se décompte non pas en CP, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. CP, CE1, classe... Cours primaire, Cours élémentaire Ah, cours élémentaire de nice. Et M, c'est quoi? CM? Cours Moyen. master, magistral. Cours moyen 1, Non, je pense pas que ce soit CM1, moyen. CM2. Franchement, je sais pas. Je sais pas non mais- plus. Ouais, bon. Bref, Bref. là n'est pas la question. En Corée, on parle de grade. Donc, Ok. du coup, ils vont du grade 1 au grade 6 jusqu'à la fin du primaire. Ah, donc Kodongakyo. 1, c'est première année, Ouais. et ensuite 6 dernière Voilà, année. contrairement en Six, France c'est où ça n'a pas de l'équivalent sens, du- c'est on diminue. Genre, Ouais. je sais pas pourquoi. Troisième, seconde, première. 6, Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, Ah, enfin, ouais. et terminale. Je crois que c'est c'est pareil parti. aussi aux États-Unis, non? C'est dans Comment le sens inverse aussi aux États-Unis. Oui, aux non États-Unis, c'est aussi 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, le primaire, du grade 1 au grade 6. Les 2 premières années en primaire pour les petits Coréens, c'est consacré à la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Pourquoi ça te fait rire? T'es que mignon, t'as les dit petits les petits Coréens. Coréens. Non, parce qu'ils sont petits à cet âge-là. Et les cours d'anglais, ils commencent seulement en 3e année. Donc, du coup. Bah, seulement. Un peu comme nous, en CE2 chez nous. Quoi. En CE2, on commence en anglais déjà? Bah oui. J'en ai Et pas j'aurais souvenir, même dit honnêtement. CE1, mais... Mais pour moi, c'est CE1, je crois, non? C'est pas 6ème, les gars? Non, non, mais Non, non. Pour moi, mais l'anglais, en ouais, vrai, c'est tu au commences en collège, CE2, genre. Non, 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 moi j'ai sûr, commencé, sûr, j'ai ouais. commencé en primaire. Hein. J'en ai aucun Enfin, moi c'était de souvenir. l'allemand, mais. Waouh! Je m'en souviens pas. Si, si, Moi, c'est... je m'en Moi, souviens c'est pas. sûr, non. Je me souviens à partir du collège en vrai. Non, si, c'est sûr que. Non, au collège, tu commençais ta 2e langue. Ah. Mais à partir de la 5e uniquement. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, eux, ils apprenaient l'anglais En primaire. en primaire. Oui. Donc, c'est Pas pareil. comme nous, en fait, ok, juste, d'accord. mais à partir de la Pas 3e comme année, Elena du et coup. moi, en tout Ah, cas. en tout cas. Voilà. pas Sarah, a priori, mais. pas moi non plus. Bref, passons, c'est pas très important. Comme en France, il y a un seul professeur qui s'occupe de toutes les matières. Ok. Donc, du coup, c'est une classe avec un professeur, toutes les matières principales, et juste comme nous, le sport, l'art plastique, les langues étrangères, c'était enseigné souvent par un autre professeur. Non, moi, c'était le même. C'était le même pour tout? Ouais. Moi, je sais que j'avais un professeur différent pour le sport et l'art plastique. Moi, c'était le même prof partout. Pour tout. En primaire, ouais. T'étais dans une école spéciale. Ouais, de ouf. Il est dans une école Commence d'élite, pas, hein, à donner, parce que commence pas à donner raison à Sarah, parce que du coup, elle va pas être Internet d'accord. a donné raison Mais et j'ai demandé à mes Internet- parents. J'attends mes parents qui se Oh, ramènent les deux. waouh. On Tout va de suite, voir. elle a envoyé le petit Parce que pour le message. coup, c'est même pas une question de raison, c'est juste ça m'étonne, tu vois. Parce que Mais genre pourquoi je j'aurais te aucun mentirais souvenir Ah non, de non, non, croire. mais c'est peut-être C'est parce juste- que moi aussi, C'est bizarre, tu vois. Moi, je me rappelle très bien, pour le coup, des cours d'anglais en primaire, mais ça se trouve, c'est pas obligatoire. Dans Non, toutes peut-être les que écoles, c'est pas Dans obligatoire. toutes les écoles. Oui, c'est ça. Du coup, Peut-être. Mm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, C'est c'est pas que le cursus basique. j'en Il y en a avais eu, quoi. quand j'étais en Oui. primaire. Ensuite, on passe à l'enseignement secondaire, collège, qu'on dit. Tu l'as dit tout à Petit l'heure. piège. Non, elle a dit lycée tout à l'heure. Ok. Attends, En fait, en euh, réalité- C'est juste université. En réalité, Attends, le tout secondaire, droit, du Flo. coup, Université, lycée, ouais, mais j'ai pas collège. en réalité, le secondaire, ça comprend du coup le collège et le lycée. Donc, Oui. le lycée, vous avez le mot, c'est Donc, Kodongakyo. Et du coup, le collège, collège. Akio, dites Akio. c'est Chungakyo. 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 Chung J'ai jamais Akyo. entendu. Ah, Chungakyo. Oui, On le dit Chungakyo. pas souvent, ça, si. Bah, c'est le collège, quoi. Chungakyo. Ah, juste Akyo. Akyo. Ouais. Akyo. Donc, le collège comporte 3 années, Waouh. donc du grade 7 au 9. Ok. Ok. Ça correspond à 5e, Sixième. 4e, 3e. 6ème, 5ème, 4ème. Bah, en fait, Non, du pas coup, vraiment, non, la parce que primaire, sixième, ils ont une année en la plus. sixième. la c'est primaire, juste on qu'ils y ont en le avait même âge plus, que et nous, au en collège, fait. ils ont rattrapent, une année quoi. en moins. Ouais, Ouais. ok. Voilà. Donc 5ème, 4ème. À cet âge-là, ils commencent à s'inscrire à ce qu'on appelle des Akwon, donc les Ah. espèces Des cours d'écoles particuliers, privées, de cours particuliers pour prendre des cours en plus, En pour se dehors. préparer à Quelque l'examen chose, de fin de secondaire, du coup, qu'on appelle le Sunung. C'est Et le donc le Sunon lycée, pour lequel ils arrêtent toute activité là pendant 1 heure Ouais, tout à fait. dans le pays là. pendant pas qu'une heure, c'est pendant Toute la une journée je crois. Ouais. Ok. Et le lycée se fait également en 3 ans, donc du grade 10 au grade 12. Donc en fait, ils vont du grade 1 au 12. Quoi.
Mais donc ça fait le même nombre d'années que nous. Oui. C'est juste que c'est réparti en fait, différemment entre primaire et Le collège. lycée, il est pareil. C'est Oui, exactement le même que chez c'est juste entre primaire et collège, il n'y a pas le même nombre nous. nombre Oui, parce d'années. que t'as la 6e qui comptait dans la primaire. C'est ça. Donc il y a différents types d'établissements, un peu comme en France encore une fois, des lycées généraux et des lycées spécialisés. Ils doivent spécialiser, par exemple en France, t'as des lycées spé, tu vas te spécialiser, j'en sais rien, dans la mécanique, ou tu vas te spécialiser dans la Le pâtisserie. bâtiment, Ouais. Enfin voilà, C'est les parce choses, que- c'est spécialisé Oui, c'est des vraiment. bacs pro, c'est des bacs C'est pro. lycée Ouais. pro, ouais. Oui, c'est ça. Et donc, on arrive au Sunung, du coup, l'examen d'entrée à l'université. L'examen limite qui détermine toute la vie des Coréens. Hein, Et donc, pour aller ensuite à la fac, qu'on dit Théâtre. Yay. Donc, ils doivent passer cet examen de test d'aptitude scolaire. Et comme tu le disais, c'est tellement important que le pays, limite, en pause pendant le passage de cet examen. C'est qu'en fait, les avions n'ont plus le droit de voler au-dessus de Séoul, enfin en tout cas au-dessus des centres d'examen. Les policiers, si jamais t'es en retard, ils t'amènent en voiture de policier jusqu'à ton centre d'examen, Vraiment. etc. Il y a Non, même c'est des chansons vraiment qui une folie. sont interdites pour... Des chansons qui sont ouais, interdites ouais. parce qu'elles rentrent trop en tête pendant Bah les là, cette révisions. année, il y avait dans la liste, Apat. dans la liste des chansons interdites, il y avait Apat qui Ouais. était interdite. Ouais. Donc non, c'est vraiment un examen hyper important. Ça n'a pas du tout la même dimension au final que nous. Enfin, alors, le baccalauréat, évidemment, c'est important, Ouais, mais c'est pas aussi... On n'en fait pas tout un pataquès, quoi. Non, mais c'est pas surtout, autant. je me dis, vraiment, pour eux, c'est ce qui détermine... Parce que, en fait, cet examen détermine dans quelle fac tu vas Tu pouvoir vas- rentrer après. C'est ça que Jongbong, il fait que de rater. Ouais, c'est ça qui repasse parce que tu peux le repasser après en candidat libre, entre guillemets, quoi. Comme en France, hein. Le bac, tu peux le passer en candidat libre. Mais moi, par contre, il me semble quand même que, par exemple, tu vois, John Wan qui est assez bon à l'école et Ouais. Sunung qui est aussi assez Mhm. bon, en réalité, eux, ils arrivent à choisir la fac, entre guillemets, où ils veulent aller avant cet examen-là. Parce qu'il y a aussi quand même les résultats tout au long de De l'année. cursus. Donc si tu vois que t'es un bon élève, normalement, il n'y a pas de raison que tu rates ton examen. Tu vois. Donc c'est pour ça que tu peux faire des vœux et après, en fonction de tes résultats, bon, ben voilà, ça t'ouvre les portes aux facs que tu avais choisi, quoi. Mais voilà, donc suite à cet examen qui est un QCM, donc un examen de questions à choix multiples, les élèves peuvent intégrer l'université ou l'établissement de leur choix, qui est plus ou moins prestigieux selon tes résultats. Et donc en Corée, on parle... alors je sais pas si c'est encore très, très d'actualité aujourd'hui, mais en tout cas, on parle des SKY. Oui. Donc je sais pas si vous connaissez ce terme. Ça me parle, Oui. mais... Oui, alors Sarah, vas-y, Je je te pense laisse que nous c'est encore expliquer. actuel. Bah, en fait, ça désigne les 3 universités, ou ça désignait, du coup, c'est plus très actuel, les plus prestigieuses du pays, à savoir la Seoul University. Attends, Yonsei, c'est le Y du coup, Yonsei Ouais. University. Yonsei, et le ouais. K, j'ai plus le Très K. simple. Très, très simple. Je cherche pas long. Korean University. Oui, c'est ça. Korean University. Voilà, C'est et en exactement gros, c'est du ça. coup, bah, les 3 premières lettres, ça fait Sky quoi. Donc, Exactement. Donc ils veulent atteindre les cieux. c'est le prestige. Le prestige. Ah vraiment. Et donc en fait, si tu fais tes études dans ces C'est universités, l'équivalent de Harvard, de ouais, Stanford, c'est vraiment tout ça. t'es assuré d'avoir Ouais, un poste c'est dans, ça. dans les meilleures entreprises de Corée, Et quoi. Bora, elle est à l'université de Séoul. Ouais, Ouais. exactement. Parce qu'elle est forte quand Elle même. est très forte. Quand même. Donc voilà, et après, les études supérieures, ça se fait, on va dire, l'examen basique, ça se fait en 4 ans. Voilà. Là où nous, une licence, c'est 3 ans. 3 ans. Ouais. Master, 5 ans. Ouais. Doctorat, 7 ans. Ouais. C'est... Enfin, huit, ouais, même, non, ça dépend. Ça peut Non, aller c'est jusqu'à 7 ans. 10 ans, je crois, même. Hein, des Ouais, ça parce que doctorats. dépend t'as du ta thèse, doctorat. tu peux, Ouais. tu peux prendre plus longtemps. Et voilà, ce qui, du coup, conclut mon petit point. J'espère que vous avez appris Point, des... elle a dit. J'espère que vous Ça, avez j'aurais appris plein de choses, comme moi, j'en On a apprends à encore- chaque fois. Tout à fait. On a encore appris Non, plein de c'est- choses avec Elena. Du fameux jingle. Je te passe la main, du coup, Emma, Eh pour, ben, pour l'exercice de traduction. Merci Elena. Donc pour la partie traduction, c'est parti. Ouais.
comme d'habitude, hein, je crois que c'est pour la énième fois que je dis j'ai trop de mal à choisir la scène sur laquelle j'aimerais faire le petit Après, exercice. Il y a quand même prescription. Hein. Là, il y a 9 épisodes. Bien ouais, quoi. c'est normal, en vrai c'est De normal. 2 heures, Voilà. tu vois le truc. Et en fait, comme je disais la dernière fois, je suis team Jungwon. Oh, je suis déçue. Et j'ai bien aimé, enfin, je pense que c'est peut-être un des seuls moments où on entend Jungwon enfin confesser son amour à... Être honnête. c'est ça, être honnête et confesser son amour à Doksun. Même si à la fin, il fait passer le moment pour une blague. Mais du coup, je me suis dit, immortalisons ce moment, les filles. Et voilà, donc j'ai choisi cette scène. Ce podcast est une dictature. Hein. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas donné notre accord. Voilà, donc là, on est à l'épisode 18. On est à quasiment, 1h30, 33, 32 de l'épisode. Et donc, Johan confesse son amour. Il fait son comeback, finalement. Ah, t'as pas parlé de ça Doksun. au final, je t'avais dit. Je t'avais dit que j'en parlerais pas. Oui, c'est vrai. Dommage. Mais tu l'as expliqué dans... Oui, c'est vrai que j'avais expliqué du coup. Ouais. Donc, on écoute ça. 하루에도 12번도 더 보고 싶고 만나면 그냥 좋았어. 옛날부터 얘기하고 싶었는데 나 너 진짜 좋아. 사랑해. Donc voilà l'épisode, en tout cas la scène que je vous propose aujourd'hui. Et comme j'aimais bien le petit jeu la dernière fois sur qui opposait donc Papago à Google Trad, eh ben on va remettre la même chose. C'est parti. Donc la première phrase, Haru edo 열두번도 더 보고 싶고. Donc je vous propose une traduction. Je veux te voir encore 12 fois par jour. Est-ce que ce serait Papago ou Google Trad? Hein? C'est plus le contexte de la scène, pardon. Pardon, on vient de le voir, mais- J'aurais dit... En gros, bon, c'est vrai que la traduction plus proche, ce serait... en gros, à l'époque, je voulais te voir même 12 Ah. fois par jour. Quoi. Une douzaine de fois par jour. Ouais. Et là, le traducteur me propose, je veux te voir encore 12 fois par jour. Moi je dirais Papago. Ouais, Papago. Papago. Google, juste pour... Et ben c'était Google. Ah. Je veux te voir encore 12 fois À par chaque fois, jour. on se trompe. Mais il avait raison. Google, finalement. Oui, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Après, Papago a pas fait forcément mieux, effectivement. Il y a marqué « Je veux le voir 12 fois par jour ». Bon, encore une fois, c'est une question non, de parce que 12 contexte. fois par jour, c'est quand même mieux que je voulais te voir encore 12 fois par jour. Ah, il a dit ça aussi, Hmm. Google? Bon, ils ont quasiment la même chose. Sauf qu'il y en a un qui dit « Je veux te voir » et l'autre qui dit « Je veux le voir ». Ouais, parce qu'il n'y a pas de sujet dans... Non, il n'y a pas de sujet, effectivement. Phrase suivante. Donc là, la bonne traduction, on l'avait, je l'ai déjà dit. C'était Oui, c'était Elena Elena. qui a gagné. Alors, deuxième phrase. 만나면 그냥 좋았어. 만나면 그냥 좋았어. C'était bien quand on s'est rencontrés. Déjà la traduction elle est pas ouf. Non. Je dirais du coup Papago parce qu'il nous déçoit depuis le début. Ah non. Ça va arrêter de faire ses devoirs avec Papago ici, je De sens. Je sais pas, moi je dirais Google. Ouais, Google, allez. Et ben c'était Papago. Ah. Merci Ah. Sarah. Enfin une Il bonne déçoit, réponse. là. Donc 만나면 그냥 좋았어 aurait été donc il aimait juste le fait de la voir, il aimait ça quoi. Si je voulais traduire en intention. Et donc le myon de 만나면 c'est quand. Ah. Quand je te vois, j'aimais juste quoi. Enfin, au passé, quand je te voyais, j'aimais. Ouais, c'est quand aussi. Si je te voyais, j'étais content, quoi. Ouais. Plus quand. Ouais, c'est. Bah, Dans en le fait, contexte, quand, C'est dans genre le juste contexte, le fait de te voir. Juste, je disais c'est que ça. genre, dans le contexte, Dans le si tu le contexte. traduis en français, oui, ça peut être par quand. Mhm. Ouais. Mais du coup, enfin, quand, ça se dit pas myon en coréen, quoi. Oui, mais effectivement, la traduction en française. Ça colle plus j'aurais avec ça traduit quoi. comme Bien, ça peut également être les nouilles.
Tout à fait. si je te rencontre nouille. non, c'est même pas si, c'est Si rencontre. une nouille te non, rencontre. mais non, il n'y a pas de si du coup. Vu que Ah tu oui. m'as pas- donc Ah c'est rencontre nouille. J'aime. C'est sympa aussi. Hein. Quand on voit des nouilles, j'aime bien. Tu vois. Ouais, moi aussi. Prochaine phrase. Oh, là, c'est super simple, les filles. Na, no chinchachoa. Celle-là, on l'a Ah, tous. Ah, Marie, Si t'as regardé des dramas Merde. plus de 2, normalement, tout le monde l'a celle-là. La traduction qui était proposée, Tincha, tu vois, Hmm. c'est ça je t'aime vraiment bien. Bon, Bon, c'est ça ça, va, C'est pas enfin, mal, ouais. Google. Google C'est pas mal. Au coup que. Bah, moi, je sais plus. Allez, Oui, choisis parce un. qu'en vrai, Papago. en vrai, il n'y a même pas de. Parce que des fois, Google fait des trucs bien aussi. Oui, des fois, Google, il est pas mal. Je suis déçue du petit perroquet. Donc là, t'as dit Google. Google, Papago, Google. 2 Google et un Papago, et c'était Papago. Une bonne réponse chacune. Je t'aime vraiment bien. Bon, là, c'est oui, effectivement. Enfin, Google Trad n'était pas très lent non plus. La seule différence, c'est que il a pas mis bien. Il a juste dit je t'aime vraiment. Ouais. Je trouve que pour le contexte, c'est. Ouais, c'est bien de c'est mettre le bien. bien. C'est pas non, le vrai je pour t'aime, moi, il I faudrait- love you, c'est non, I like si. you, Oui, tu c'est vois. ça. Non. Ouais, je suis d'accord. C'est Oui, ça, mais là, et en dans- français, il y Oui, a pas mais de différence, tu vois. Chinchachoa, je pense que, en Oui, tout cas, dans c'est le- l'intention, Oui, mais je en fait, pense que ce qui passerait je suis mieux. d'accord, mais en français, on n'a pas de diff, tu vois. À part le bien, justement, c'est le seul truc qui nous permet de faire la différence entre entre je t'aime, je genre, t'aime d'amour, c'est ça, ouais. et je t'aime bien, justement. Même si c'est pas. C'est plus fort que je t'aime bien là dans la Mm. situation, mais c'est moins fort que Bah, je si, t'aime. En français, on en dit je français. t'apprécie. Oui, par exemple, mais là c'est plus fort que je t'apprécie quand même en vrai. Parce que là c'est vraiment Mais quand des tu dis- sentiments quand même, tu vois. En anglais, quand on dit I like you, c'est Mm. juste je t'apprécie. Oui, mais I Je t'aime- really Après, like you. C'est- Je c'est t'apprécie vrai- vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, en traduction, tu pourrais juste traduire le I like you par bah, je t'aime bien, quoi. Enfin, C'est ça, c'est juste l'intensité, elle est un peu Parce que différente, après, mais. ça fait distance. Ouais, En mais tout cas, en fait, c'est pas le je t'aime. Non, parce que de justement, pour moi, I genre, love quand tu you, dis je vois. t'aime bien, c'est vraiment genre en mode. Tu mets une distance quand même aussi un Ah peu. ouais, genre. bien sûr. Bah c'est ça, c'est pour ça que je trouve qu'en français c'est pas hyper bien traduit par rapport à ce que c'est en coréen, mais t'as pas d'autre traduction en français. Genre Oui, t'as mais que ça pour t'apprécies, faire du la coup, ça diff. marche mieux, j'ai l'impression. Bah je t'apprécie, pour moi c'est encore plus amical que, tu vois, genre ça, Bah oui. ça crée encore plus une distance de, c'est pas Après, sentimental. c'est une question d'appréciation. d'amour. Oui, mais là, tu vois. on est d'accord Ouais. que I like you, tu le dis quand même principalement à tes amis. Après, tu peux dire I love you à tes amis aussi, Ça mais. dépend. Non, Mais je veux dire à ton l'information la crush plus par exemple, importante- genre je t'aime bien, mais c'est pas encore au stade de l'amour, tu vois, genre, mais c'est quand même quelqu'un avec qui t'as des L'information sentiments la plus importante, pas amicaux. c'est quand même que j'ai gagné. Tout à fait, tout à fait. Non, surtout que Ouais. là, en vrai, très souvent, on voit, genre, dans les Québec coréens, Mm. ils disent d'abord choae et après salarié. Donc Mm. en fait, pour moi, les deux sont liés au final. Oui, c'est ça, c'est Ouais, pour mais ça que ça la va, traduction en c'est quand français même, elle est pas top, mais un on n'a peu- pas de truc équivalent, je trouve, en français Nous, qui on aime match les gens vraiment directs. parfaitement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est soit t'apprécies, t'aimes bien, Très soit passionné, t'aimes ouais. fort, tu vois, mais il n'y a Mhm. pas du milieu un peu. Mais c'est pour ça que mettre le bien à la fin, ça met une distance. C'est ça, ça Ouais, montre ouais. quand même que Donc, c'est pas le je t'aime vraiment, oui, mais ça met- tu vois, tac. Mais ça met trop de distance. C'est Bah, en ça que ouais, je mais- rejoins Oui, Elena, mais en moi je fait. suis carrément d'accord, mais c'est juste en français, comment tu veux dire autrement Bah, Bah, je Pour le t'aime différencier. vraiment. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Genre. Je Ah, t'aime. vraiment beaucoup. Pour moi, c'est encore Ou non, mais pire, je attends. trouve. Comment ils l'ont traduit en français là, les sous-titres? Parce que Je t'aime vraiment. bien, je t'aime bien, c'est ça? Je je t'aime t'aime vraiment, bien, ils ont pardon, mis c'est ce qu'on sur dit. Viki. Ouais, Ouais. excusez-moi. Et bah du coup, pour lever le doute, justement, John Wan ensuite précise Saranghae. Et ça, c'est le vrai. Et Ah, ça, papa. effectivement, c'est le vrai je t'aime. Et vous savez quoi, les filles? Les deux On mis je t'aime. traducteurs ont mis je t'aime. Ah, ça, c'est Et vraiment ça, des C'est un langage Oh universel. là là. et ça, c'est beau. Unis dans l'amour. Et La voilà, traduction. dans l'amour de la traduction. Et ce qui Et clôture dans cette l'amour partie. d'Emma aussi. Bah voilà, c'était super court aujourd'hui. Court mais intense. Parce que... Ça nous a remué des émotions intérieures. C'est C'était ça. fou. Tout à fait. Et comme ça, j'ai pu immortaliser ce moment de John Wan. Qui restera malgré tout, même si on a envie de l'oublier très vite, dans nos cœurs à cause de cet épisode. Merci beaucoup Emma. Eh ben de rien. De rien, de rien. Et voilà, sur ces belles paroles d'amour, on finit le chapitre 3 de notre saison première. Et on tire tout doucement vers la fin de la série.
Donc la prochaine émission sera la dernière sur une palle, comme on dit ici. Et Ici, seulement. Dites Reply 1988, c'est sûr. moi j'adore le fait de dire une palle. J'arrive pas à le dire, mais à part ça. Mais je le dis très bien. Une palle. Voilà. Armez-vous de vos mouchoirs et retrouvons-nous la semaine prochaine pour l'épisode 20. En attendant, merci de nous avoir écoutés. 들어주셔서 감사합니다. 하루에도 12번도 더 보고 싶고 만나면 그냥 좋았어. 옛날부터 얘기하고 싶었는데 나 너 진짜 좋아.